Ketere karabasendere bere shikarababakosi. Lo taramashikitirigo. Malabroko sheke tarabo shikiti. Malabroko sheke tarabo sharabasiki. In tarabo shikaraboshi. Morabasheke turubo shikiti. Malabroko sheke teriberika habarashi. Le karaboshi katarabashi. Mekamoshi kataraboshi. Ikamaya lokotoloboshi katarabasandri. Urabasha karaboshi kitaraboshi. Maraboshe keterebereko sharabashi. Baba shoko toroboshi. Rababa sheke toroboshi. Rababa sheke torobosharabasho. Oria masaka tarabashi. Oria mashuka tarabosan tarabashi. Ria mama soko toroboshi. Bobo shaka tarabashoko taraboshi. Marobo shikarabo shikarabo sanderege. Roha raba sheke toroko shikantarabo shikibirigo tarabason tarabashi. Maro shikarabo senkatarabo. Lakamo seke torobo shikarabo sekatarabashe ke toroko sandelege shikarabashi. Merci Saint-Esprit. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Il est 21h02 de Paris. Alors, sois béni, maman Jacqueline. Il est 21h02 de Paris. Alors, comme prévu, nous allons avoir notre rendez-vous de prière. Je prie que le Saint-Esprit illumine la vie d'une personne aujourd'hui. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la divinité environne ta vie, que la puissance de Jésus-Christ te localise. Nous allons faire des proclamations ce soir, nous allons proclamer encore pour notre vie. Nous sommes à la fin de cette année 2023. Nous allons entrer dans une nouvelle année bientôt. Nous sommes dans le dernier mois de cette année 2023, c'est vraiment le temps de prier, c'est vraiment le temps de proclamer, c'est vraiment le temps d'invoquer le Seigneur. On se prépare pour certaines personnes à faire la fête, à manger, à boire, mais il faut plutôt s'appuyer sur la prière. Parce que c'est dans des temps comme ça, des moments comme ça, que le monde des ténèbres aussi cherche des victimes. Alors, passez vraiment votre temps à la prière, passez votre temps à la méditation. Je vous demande à tous ceux qui se connectent de partager le direct, inviter d'autres personnes, partager, liker, participer au direct pour pouvoir inviter d'autres personnes. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous localise de là où vous êtes. Qu'aujourd'hui le Seigneur reconstruise quelque chose de nouveau dans votre vie. Que tout sorcier, tout mystique, toute œuvre des ténèbres qui s'est levée contre votre vie échoue. À chaque année, sa saison. Moi, personnellement, je suis en train de prier fort le Seigneur pour que cette année 2023 qui va finir soit l'année qui s'arrête avec mes débats politiques, mes interventions politiques, parce que j'ai assez donné, j'ai assez fait.
Je suis en train de prier très fort pour que 2024 soit une année où quand on m'entend, c'est dans les programmes, quand on m'entend, c'est dans les délivrances, quand on m'entend, c'est dans des veillées, dans des choses. Je suis en train vraiment d'invoquer le Seigneur parce que je ne sais pas ce que je n'ai pas encore dit et je dois laisser maintenant les politiciens faire leur travail. Je dois leur laisser faire leur travail. J'ai déjà assez fait ma part et comme je ne suis pas politicien, j'ai intervenu quand j'avais à intervenir, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ce n'est pas ma vie, ce n'est pas tout. Donc je suis en train de prier très fort. Alors ne soyez pas étonnés que en 2024, ne soyez pas étonnés de ne pas me voir sur des directs en train de parler de politique, en train de parler d'un tel ou un tel, parce que je suppose que j'ai assez fait, j'ai assez dit, et je vais m'occuper des affaires de mon Père, je vais m'occuper des affaires du royaume. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas un jour intervenir pour une situation, si Dieu me met à cœur, mais je vais me concentrer fort. 2024, c'est une année où j'aspire au réveil spirituel, j'aspire à la délivrance, j'aspire aux délivrances des âmes, j'aspire à un renouveau du ministère, j'aspire à autre chose. Donc que Dieu nous donne longue vie pour que nous puissions rentrer en 2024, que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Chers frères et sœurs, notre thème ce soir est fort. Il y a beaucoup de thèmes. Donc, je n'ai pas pu, j'ai essayé de toucher tous les thèmes. Alors, ce soir, c'est un moment de proclamation. Mais, il y a un premier thème qui est malgré tout, ta grâce et tes bénédictions se souviendront de toi. Ce thème est pareil à l'Éternel utilisera leurs menaces pour t'élever. Il y a aussi en bas ceux qui t'ont oublié se souviendront et reviendront à toi. Donc, les trois thèmes-là disent la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut écrire Esther chapitre 6? Esther chapitre 6. Esther chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Esther chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 11. Et il y a une personne qui pense que Dieu l'a oublié. Je suis venu lui dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il y a une personne sur laquelle sont déchaînés des ennemis. Je suis venu te dire que le Seigneur permettra que ces ennemis-là t'élèvent et te glorifient. Il y a une personne qui vit de l'injustice. Je suis venu dire à cette personne que cette injustice se transformera en bénédiction et en grâce. Bien-aimé, Esther, chapitre 1. C'est avec ce passage que nous allons proclamer ce soir. Nous allons proclamer. Qui ne connaît pas l'histoire d'Esther, de Mardochée et de Haman? Nous savons qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Haman, qui était contre les Juifs et qui était contre principalement un certain Mardochée. Et Haman s'est juré de faire du mal à Mardochée. Il voulait même pendre Mardochée. Il voulait, avec l'accord du roi, pendre Mardochée. Mais ce qui s'est passé, lorsque nous lisons la Bible, continuez à mettre les cœurs, s'il vous plaît, à participer, à partager les directs. Continuez à mettre les cœurs, à participer, partager les directs. Donc, malgré les plans de Haman, Dieu va élever Mardochée. Malgré les plans de Haman, Dieu va glorifier Mardochée. Et à la fin de l'histoire, vous allez voir que c'est Haman qui va être pendu à la place de Mardochée et il va être pendu sur le bois que lui-même avait prévu pour la pendaison de Mardochée. J'annonce à une personne aujourd'hui que les plans qui sont préparés contre toi se retourneront contre ceux qui l'ont préparé. J'attends des amen, j'attends des likes et j'attends des partages. Les plans qui sont préparés contre toi se retourneront contre ceux qui l'ont préparé. Il y a des gens qui sont trop forts, ils pensent qu'ils sont trop forts, ils ont tout préparé déjà.
Ils ont déjà vu le sorcier. Ils ont déjà vu le féticheur. Ils ont déjà vu le marabout. Ils ont déjà vu la personne sur laquelle ils comptent pour pouvoir te tuer. Leur plan est déjà élaboré. Ils se disent que tu ne vas pas terminer cette année. Je suis venu te dire que ce qu'ils ont décidé ne s'accomplira pas. Leur plan se retournera contre eux. Leur plan se retournera contre eux. En cette fin d'année, il y a des gens qui sont en train de faire des cérémonies. Pendant que vous êtes là, il y a des gens qui sont en train de faire des cérémonies au bord de l'eau, au bord des lagunes, dans les montagnes, dans les forêts. Ils sont en train de verser du sang d'animaux, du sang de n'importe quoi, enterrer des animaux vivants, faire des choses. Il y a ton nom même peut-être quelque part. Il y a ton image quelque part. Il y a quelqu'un qui s'est rendu quelque part parce qu'il a affaire à toi. Mais je te déclare que ça va retourner contre lui. Je te déclare que ce qu'il est en train de faire va retourner contre lui. Est-ce qu'une personne est en train de m'écouter pour dire Amen ce soir? Amen très fort, dans le nom de Jésus. Je vais lire un passage, Esther chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Ok, on les lut devant le roi. Je vais continuer avant de proclamer. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi. Je m'arrête là. Nous avons commencé déjà la proclamation. La Bible déclare que cette nuit-là, spécialement, le roi n'a pas pu dormir. Le roi avait l'habitude de dormir. Le roi dormait paisiblement. Le roi n'avait pas l'insomnie. Le roi n'avait pas d'insomnie. Le roi dormait paisiblement. Chaque jour, le roi dormait. Mais spécialement, cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Spécialement, cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Amen. Le roi n'arrivait pas à dormir. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Quelqu'un peut écrire avec moi, le roi n'arrivait pas à dormir. Écris, le roi n'arrivait pas à dormir. Je vais faire quelque chose, excusez-moi. C'est très important. Le roi n'arrivait pas à dormir. Cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir. Et pourquoi le roi n'arrivait pas à dormir? Pourquoi le roi n'arrivait pas à dormir? À cause de Mardochée. Oh, alléluia. Répète, le roi n'arrivait pas à dormir. Frère, je veux commencer les proclamations pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a ta bénédiction entre ses mains. Il y a quelqu'un que Dieu a destiné pour ton élévation. Il y a quelqu'un, c'est lui qui doit te donner l'argent pour que ta vie change. Il y a quelqu'un, c'est lui qui doit parler de toi quelque part pour que ton histoire change. Il y a quelqu'un, c'est lui que tu dois croiser. C'est lui qui doit venir vers toi. C'est-à-dire, il doit signer un papier pour que ta destinée change. Mais cette personne est en train de dormir. Mais cette personne est loin de toi. Mais cette personne ne se souvient même pas, ne se rappelle même pas et ne pense pas à toi. C'est à cause de ça que ta bénédiction est tardée et retardée. La personne qui doit signer à la banque pour que l'histoire change, cette personne est occupée à autre chose. La personne qui doit te rencontrer pour que ton projet se réalise, cette personne est occupée à autre chose. Tu n'es pas encore connecté à cette personne. L'esprit de cette personne n'est pas connecté à toi. Il faut qu'elle se réveille.
Il faut que cette personne se réveille. C'est pourquoi, écoute-moi très bien. La Bible dit, ce soir-là, cette nuit-là, spécialement, le roi n'arrivait pas à dormir. Le roi n'arrivait pas à dormir à cause de Mardochée. Si Dieu a retiré le sommeil au roi, c'est pour que le roi puisse venir au secours de Mardochée. Je suis en train de proclamer qu'une personne est en train de se rappeler de toi. Une personne ne pourra pas dormir tant qu'elle ne pense pas à toi. Hey, je vais prophétiser, je vais proclamer. Tu as un mari, tu es dans un couple, tu as un mari, tu es une femme, tu veux entreprendre, tu as demandé à ton mari de t'aider. Ton mari a les moyens. Toi, tu veux entreprendre, tu veux faire du commerce, tu veux ouvrir une entreprise, tu veux faire quelque chose. La personne qui doit t'aider, c'est ton mari. Mais à chaque fois que tu lui parles, il est en train de t'expliquer d'autres choses. Attends d'abord, chérie. Attends, il faut que je finisse ça d'abord. Je n'ai pas encore fait ça. Je vais faire ça avant de venir. À chaque fois, il est en train de dire quelque chose. À chaque fois, il est en train de raconter quelque chose. Pourtant, c'est lui seul qui peut t'aider. Il t'avait dit, il t'avait promis, mais il est en train de t'oublier. Je suis en train de te dire que il ne pourra plus dormir tant qu'il n'a pas accompli cette chose-là dans ta vie. Et je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Il y a un patron qui doit te donner la promotion. Ça fait des années que tu travailles dans l'entreprise. Ça fait des années que tu travailles. Tu devrais avoir la promotion. Tu devrais évoluer dans cette entreprise. Il suffit qu'il signe un papier. Il suffit qu'il t'appelle pour te dire à partir d'aujourd'hui, tu changes de poste. Mais à chaque fois, il passe là-dessus. Chaque année, c'est la même chose. Je suis en train de te dire qu'il ne pourra plus dormir. Il ne pourra plus dormir parce que tu seras dans sa pensée. Quand il mange, tu es dans sa pensée. Il y a quelqu'un qui t'a promis de l'argent. Il y a quelqu'un qui t'a fait des promesses. Mais depuis qu'elle t'a fait des promesses, on dirait que c'est toi qui dois lui courir derrière. La personne est chez elle. Elle fait comme si elle ne t'a jamais rien dit. Je suis en train de te dire que cette personne ne pourra plus avoir sommeil. Parce qu'elle serait en train de penser à toi. Elle va penser à toi. Dieu est en train de te mettre dans le cœur de quelqu'un. Dis-moi Amen. Oh, alléluia. Je suis en train de proclamer. C'est bon. Il y a une femme. Quelqu'un t'a vu. Il dit je t'aime. Il t'a fait des promesses. Il s'est même présenté peut-être à tes parents. Normalement, il devrait te doter. Normalement, il devrait te marier. Peut-être qu'il est en Europe, toi tu es en Afrique. Peut-être qu'il est aux États-Unis, toi tu es en Afrique. Peut-être qu'il est au Canada, toi tu es en Afrique. Ou peut-être même que vous êtes dans le même pays. Mais depuis qu'il s'est approché de toi pour te dire que je t'aime, depuis qu'il a dit je vais te doter, il t'a oublié. Depuis qu'il a dit qu'on va aller à la mairie, c'est comme si tu n'existes plus pour lui. Je suis en train de te dire qu'il ne pourra plus avoir sommeil. Le sommeil va disparaître. Il va penser à toi. Il va penser à toi. Le sommeil va s'en aller. Il va se lever au milieu de la nuit et il va se demander, mais cette fille-là, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle devient? Cet homme-là, qu'est-ce qu'il devient? Il y a quelqu'un qui va se rappeler de toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible déclare que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Le roi avait un lit doué. Le roi avait un grand palais. Le roi avait tout le confort qu'il faut. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Il y a des gens qui n'évoluent pas dans leur vie parce que quelqu'un devrait les aider. Mais cette personne-là est en train de tourner en rond. Il y a quelqu'un qui devrait les pousser à avancer. Mais cette personne est en train de tourner en rond. C'est comme si cette personne n'a pas envie. À chaque fois qu'elle en parle à la personne la personne même l'oublie. Combien de personnes t'ont fait de promesses et qui ne t'appellent plus? Combien de personnes qui t'ont fait de promesses et que tu ne sais même plus où ils sont passés? Il y a des gens qui t'ont oublié. Même si tu les appelles, ils coupent ou ils ont bloqué ton numéro. Mais je déclare au nom de Yeshua Mashiach que de la manière que le roi n'a pas pu dormir, qu'il ne puisse pas dormir. Vous savez, Mardochée avait déjà sauvé le roi. Mardochée avait sauvé le roi contre un complot. Quand Mardochée a sauvé le roi n'a rien fait pour Mardochée. Mais c'était écrit dans le livre que Mardochée avait sauvé un roi. Et ce jour-là, parce que Dieu voulait rendre service à Mardochée,
le roi n'a pas pu dormir. Le roi n'a pas pu dormir. Oh my rabaché, je prie que toute personne des 4 coins cardinaux, que ce soit un homme politique, que ce soit un homme d'affaires, que ce soit quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton proche, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan amical, sur le plan du travail, sur n'importe quel plan, si quelqu'un t'avait oublié, si quelqu'un avait été choisi par Dieu pour changer ta destinée, et que cette personne t'a oublié, et que tu es encore en train d'attendre, je déclare maintenant que cette personne ne puisse pas dormir. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il faut pousser, il ne faut pas être pressé, il faut pousser encore plus loin. Je vais même déclarer, si tu n'es pas encore marié, parce que ton mari est endormi quelque part, je prie qu'il ne puisse plus avoir sommeil et qu'il se rappelle de toi. Si tu n'es pas encore fiancé, parce que celui qui doit t'épouser, te fiancer, est couché quelque part. Il est dans un autre pays. Il n'arrive pas à te voir. Je prie qu'il ne puisse pas, qu'il ne donne plus, qu'il se lève, qu'il se réveille, qu'il pense à toi. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Je vais pousser encore. Je vais te dire une chose. Lorsque la personne qui est l'homme de ta vie, s'il est au Canada, aux États-Unis, quel que soit le monde dans lequel il se trouve, lorsqu'il prend son téléphone, dès qu'il ouvre son téléphone, qu'il tombe sur ton image. Oh, alléluia. Qu'il tombe sur ton image. Oh, alléluia. Qu'il tombe sur ton image. Oh, alléluia. Qu'il tombe sur ton image. Et alléluia. Qu'il se dise, quelle est cette femme? Quelle est cette belle femme noire? Quelle est cette belle femme blanche? Quelle est cette belle femme? Oh, je la veux. Pendant ce temps, il est dans un pays que tu ne connais pas. Mais que ton image parle. Que ton image lui parle. Que ton image lui parle. Parce que c'est l'homme de ta vie. Si une femme était la femme qui t'est destinée, elle est quelque part au bout du monde, que ce soit en Inde, en Chine, au Canada, aux États-Unis, quel que soit le lieu où elle est, dans le monde entier, quel que soit le lieu où elle est, quel que soit le lieu où quel que soit le lieu qu'elle est, si elle prend son téléphone, si elle va sur l'ordinateur, que ton image la frappe automatiquement. Que ton image la frappe automatiquement. Qu'elle dise, voici l'homme de ma vie. Si tu es en train de marcher dans la rue et que l'homme de ta vie est dans cette rue et quelque part, qu'il te croise. Si tu vas manger dans un restaurant, que la femme de ta vie est là, qu'elle te croise. Je dis quelque chose. Je veux que maintenant tu sois connecté à ta bénédiction. Je veux que tu sois connecté à ton élévation. Oh, tu as un projet à la banque. Il faut simplement qu'on signe pour que l'argent soit déboursé. Il y a quelqu'un qui doit signer. Les autres, là, ça ne les concerne pas. Il y a une seule personne, ou il y a 2 personnes qui doivent signer. Mais ils sont en train de traîner ton dossier. Je prie maintenant qu'il ne puisse plus dormir. Qu'il se rappelle de toi. Oh, l'Esprit de Dieu me dit, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Hey, tu es dans un pays, tu n'as pas les papiers. Tu as fait les démarches pour avoir un titre de séjour. Tu n'as pas les papiers. La préfecture, tes papiers sont à la préfecture. Mais jusqu'à présent, on ne t'a pas encore donné le titre de séjour. Jusqu'à présent, tu ne peux pas avoir la nationalité. Jusqu'à présent, tu travailles sans papier. Tu te promènes sans papier. Pourtant, ça fait des années que tu as fait des démarches. À cause de quelqu'un. Quelqu'un devrait signer. Quelqu'un devrait signer. Quelqu'un devrait décider. Mais cette personne ne le fait pas. Au nom de Jésus, je dis que cette personne ne dort plus. Au nom de Jésus, lorsque cette personne rentre dans son bureau et qu'elle prend ses dossiers, ton dossier apparaît sur le dossier des autres. Mais cette personne dit, oh, ça fait longtemps que cette personne était là. Et c'est quel dossier ça? Mais pourquoi ça fait 1 an? Mais pourquoi ça fait 2 ans? Mais pourquoi ça fait 1 an? Mais pourquoi ça fait 2 ans? À partir d'aujourd'hui, je décide que ce dossier maintenant soit réglé. Je décide que ce dossier-là soit à la La Bible déclare que Abraham, Dieu lui a promis, Dieu lui a dit tu auras des enfants. Mais il a fallu qu'Abraham tombe sur Melchisédek. Il faut que Melchisédek vienne d'abord. Il faut que Melchisédek
Melchisedec. Parce que Melchisedec avait la bénédiction d'Abraham entre ses mains. Et lorsque Melchisedec a béni Abraham, c'est là que les anges se sont déployés chez Abraham. C'est là que les anges se sont déployés chez Abraham. À partir de ce soir, où je suis en train de proclamer de ta vie, que les anges se déploient, que les anges se déploient vers ta maison, vers ta maison, vers ta maison, dans ta famille, que les anges se déploient. Inebrako shakarabra. L'Esprit de Dieu me dit, il faut pousser. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire tous les autres passages, parce que l'Esprit de Dieu veut que je reste là encore. Il me dit, il faut pousser. Ton fils joue au football, ton enfant joue au football, ou bien toi-même tu joues au football. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas sélectionné. Tous les clubs vers lesquels tu vas, on ne peut pas te sélectionner. Je suis en train de dire que la personne qui doit sélectionner ton fils, la personne qui doit te sélectionner, la personne qui doit avoir les yeux sur lui pour qu'il puisse rentrer dans un club, cette personne ne peut plus dormir. Cette personne ne peut plus dormir. Un seul entraînement, quand il va voir cet enfant, il va dire c'est lui qu'il me faut. Un seul entraînement, quand il va voir cet enfant, il dira c'est lui qu'il me faut. Et Karabaché, que ta grâce te localise cette nuit-là. Le roi n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. C'est parce que quelqu'un est en train de dormir que tu n'as pas encore ta grâce. C'est parce que quelqu'un est en train de dormir que tu n'as pas encore eu ta bénédiction. C'est parce que quelqu'un est en train de dormir que tu n'as pas eu ta grâce. Ouh, l'Esprit de Dieu me dit pousse, 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 pousse. Il me dit pousse encore, ne t'arrête pas. L'Esprit de Dieu est en train de me parler. Il dit, je vais te sortir un réma. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui dorment des fois? Ouh, malabra kotolo. L'Esprit de Dieu me dit, je vais te sortir un réma. Je vais te sortir un réma. Est-ce que tu sais qu'il y a des anges qui dorment parfois? Il y a des anges de bénédiction qui dorment parfois. Il y a des anges qui sont paresseux. Il y a des anges qui ont ta bénédiction. Au lieu de t'apporter, ils sont arrêtés quelque part, afin de se reposer. Il y a des anges. Il y a des anges qui ont ton élévation. Il y a des anges qui ont ta prospérité. Dieu les a dit, va bénir cet enfant, va bénir mon fils, va bénir ma fille. Et l'ange a pris ta bénédiction, mais il a arrêté quelque part. Tu es au sud, lui il est encore au nord. Tu es à l'est, lui il est de l'autre côté. Tu es au Canada, il se trouve encore en Afrique. L'ange est quelque part. Oh, l'ange est quelque part. Il est fatigué, il se repose. Mais au nom de Jésus, je vais réveiller cet ange aujourd'hui. Au nom de Jésus, l'ange qui est en train de dormir, l'ange qui est en train de faire le repos, l'ange qui est en train de se reposer, alors que c'est lui qui tient ta grâce, alors que c'est lui qui tient ta bénédiction, alors que c'est lui qui tient ta prospérité. J'ordonne maintenant, j'ordonne maintenant, j'ordonne maintenant qu'il se dépêche. Qu'il se dépêche. Cette année ne doit pas finir sans ta grâce. Cette année ne doit pas finir sans ton élévation. Cette année ne doit pas finir sans ta prospérité. Cette année ne doit pas finir sans le changement de ta vie. Si tu devrais voyager dans le monde, ça commence à s'accomplir. Si tu devrais voyager dans les nations, ça commence à s'accomplir. Si c'est le mariage que tu attendais, ça commence à s'accomplir. Oh, si c'est l'enfantement, la guérison, la prospérité, oh, quelle que soit la chose. Et cette année ne doit pas finir sans que tu rentres dans ta grâce. Si quelqu'un t'avait oublié, si quelqu'un t'avait oublié, si ta bénédiction se trouve avec quelqu'un, si ta grâce, Dieu a déposé chez quelqu'un, si ton élévation, Dieu a déposé quelque part chez quelqu'un et que la personne a fermé la porte et que la personne t'a oublié. Maintenant, nous allons frapper à la porte de cette personne. Nous allons lui dire non, tu peux pas oublier. Tu dors plus. Tu passais ton temps à dormir. Tu dors plus. Tu passais ton temps à dormir. Aujourd'hui, là, tu dors pas. Aujourd'hui, là, tu dors pas. La bénédiction que Dieu a déposée chez toi, là, qui concerne la vie de mon frère, qui concerne la vie de ma soeur, prends cette bénédiction, apporte-lui. Pourquoi quelqu'un va s'asseoir sur ton élévation? Pourquoi quelqu'un va s'asseoir sur ta prospérité? En réalité, Dieu t'a déjà béni. Mais quelqu'un est assis quelque part sur ta bénédiction. En réalité, Dieu t'a déjà élevé. Mais quelqu'un est assis quelque part sur ton élévation. Oh, je vais dire quelque chose. Oh, je vais dire quelque chose.
S'il y a une personne, l'Esprit de Dieu me dit, pousse, 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 pousse. S'il y a une personne qui était jalouse de toi, elle a fait un sale coup contre toi. Il y a l'argent que tu devrais prendre. La personne a tout fait pour que l'argent n'arrive pas. La personne est partie gâter ton nom. La personne a bloqué le dossier. La personne a bloqué l'argent. Au nom de Jésus, cette personne ne dort plus. Au nom de Jésus, cette personne ne dort plus. Au nom de Jésus, cette personne ne dort plus. Au nom de Jésus, cette personne ne dort plus. Au nom de Jésus, cette personne ne dort plus. Au Rabasete le babosi kataraba, jenkaraba sandala bushi karaba, induria mamasa kataraba sindarabu. Ikarabababa, Ezondi karabababa, Shenkuria masikarabashike. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta grâce. Il suffit que quelqu'un te prenne la main. Il suffit que quelqu'un te présente quelque part pour que ta destinée change. Mais la personne qui doit te prendre la main pour te présenter quelque part est en train de dormir. Mais la Bible dit, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Aujourd'hui, là, la personne se rappelle de toi. Aujourd'hui, là, la personne ne peut pas dormir. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir lire tous les passages que j'ai prévus. Le Seigneur m'a arrêté là seulement sur ce verset. Il me dit, la personne ne doit plus dormir. La personne ne doit plus dormir. La personne ne doit plus dormir. Elle doit se rappeler de toi. Elle doit se rappeler de toi. Elle doit se rappeler de toi. Il y a quelqu'un qui est en Europe. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis. Il t'a promis de t'aider pour aller en Europe. Il t'a promis de t'aider pour aller aux États-Unis. Quand il est venu en Afrique, il t'a vu. Il dit, je vais t'aider. Maintenant qu'il est parti, il t'a oublié. Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Elle est en train de dormir. Mais cette nuit-là, la Bible déclare, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. J'interdis cette personne de dormir. La personne t'a promis. Tu es peut-être un pasteur. Tu es peut-être un prophète. Tu as prié pour quelqu'un. Tu as prophétisé sur la vie de quelqu'un. Ça s'est accompli. La personne t'a fait des promesses. Homme de Dieu. Oh, si Dieu me fait, je vais te donner. Homme de Dieu. Si Dieu fait, je vais te donner. Je suis en train d'annoncer que la personne t'a oublié. La personne est partie. Elle a reçu son mariage. Elle a reçu son miracle. Elle a voyagé. Elle a enfanté. Mais elle t'a oublié. La Bible déclare que cette nuit-là, la personne ne peut plus dormir. Cette nuit-là, la personne ne peut plus dormir. Cette nuit-là, la personne ne peut plus dormir. Elle va se rappeler de toi. Pendant que je suis en train de prêcher, la Bible me dit qu'il y a une femme ici, là. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Parce que l'homme de sa vie, la personne à qui elle a donné son cœur, la personne qui voulait la marier, qui avait promis le mariage, la personne qui voulait faire tout, aujourd'hui la personne a changé, la personne ne veut plus la sentir, la personne ne peut plus la voir, la personne même on dirait qu'il est en train de commencer une histoire avec quelqu'un d'autre. Ouh, alléluia, elle est en train de suivre ce direct. Femme, si tu es là, femme, si tu es là, si tu as mon numéro, appelle-moi. Je vais changer l'histoire aujourd'hui. Je vais changer l'histoire aujourd'hui. Il s'abat brocoché. J'ai dit, si tu as mon numéro, appelle-moi. Tu es là, tu pleures, tu te sens abandonné, délaissé, tu te trouves sale. Tu dis, mais pourquoi il m'a fait tant de promesses, pourquoi il est parti? Pourquoi il ne veut plus me voir? Il est quelque part. Il te blague seulement. Tu ne sais plus où tu es. Elle dit, c'est moi, oh, appelle-moi, 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 appelle-moi. Si tu as mon numéro, nous allons changer l'histoire. Nous allons changer l'histoire. C'est cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Mettez les cœurs, partagez le direct. Il y a quelqu'un qui dit que le direct bloque. Mettez les cœurs, partagez le direct, mettez des cœurs. Bien aimé, il y a quelqu'un qui est dans la politique. Il y a quelqu'un, c'est un gouverneur, c'est un ministre, c'est un maire. Il est quelque part. Elle dit, je n'ai pas le numéro. Écrivez le numéro pour cette femme. Il y a une autre femme encore que j'ai vue. Écrivez le numéro et la personne va appeler. Il y a quelqu'un qui est dans la politique.
C'est cette personne qui doit changer ton histoire. Il suffit d'un coup de fil. Il suffit d'un mandat. Il suffit d'un geste. Cette personne doit changer ton histoire. Cette personne doit changer ton histoire. Mais cette personne dort. Cette personne dort. Cette personne dort. L'argent qu'elle doit t'envoyer, elle fait comme si elle a oublié. C'est-à-dire que la main qu'elle doit te tendre, elle fait comme si elle n'a plus de main pour tendre à quelqu'un. Tu es là, tu te dis, si la femme là pouvait m'aider, si le monsieur là pouvait m'aider, tu sais que cette personne-là, elle peut changer ton histoire. Mais la personne est en train de dormir. La personne t'a oublié. La personne t'a oublié. Mais tu es convaincu que cette personne-là doit t'aider. Mais tu es convaincu que cette personne-là peut t'aider. Oh, ma sœur, Paraosi, Karabacha. La Bible déclare que cette nuit-là, le roi n'a pas dormi. Mais écoutez très bien. Vous savez c'est quelle nuit? C'est dans la période où l'ennemi de Mardochée, Aman, avait préparé le bois pour qu'on puisse pendre Mardochée. Il a préparé le bois. Il dit, il va aller voir le roi pour que le roi puisse faire pendre Mardochée. Mais lorsqu'il a préparé le bois, lorsqu'il a préparé le piège, le même jour, le roi n'a pas pu dormir. Et il y a un ange qui ne fermera plus les yeux à cause de toi, à cause de tes ennemis. Il y a un ange qui ne fermera plus les yeux à cause de toi, à cause de tes ennemis. Je suis en train de t'annoncer que ce jour-là, parce que le roi n'a pas dormi, Mardochée, il faut lire la suite. Mardochée a été élevé. Lis du verset 1 jusqu'au verset 11. Mardochée a été élevé par qui? Mardochée a été élevé par son ennemi juré. La personne qui devrait lui faire du mal, c'est à cette personne-là que le roi a ordonné de venir élever Mardochée. Celui qui veut te faire du mal est en train de préparer ton élévation. Celui qui veut ta mort est en train de préparer des longues vies pour toi. C'est-à-dire que celui qui veut t'anéantir est en train de préparer la gloire de Dieu dans ta vie. Oh, ma chère, et je sens l'onction ce soir. Laisse-les tailler. Laisse-les préparer leur plan à cause de ton étoile, à cause de tes bénédictions, à cause de ta grâce. C'est eux qui vont souffrir parce que pendant qu'ils font, Dieu se souvient de toi. Pendant qu'ils font, Dieu se souvient de toi. Pendant qu'ils font, Dieu te souvient de toi. À cause d'eux, Dieu t'élève encore. À cause d'eux, Dieu t'élève encore. Alléluia. Le roi dit, d'abord, quand le roi n'a pas dormi, il dit, on dit que l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu? Pour cela, il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. C'est maintenant que le roi ne dort pas, et c'est maintenant que le roi se souvient que Mardochée n'a pas reçu de marque de distinction. Mardochée n'avait pas été honoré. J'ai dit que quelqu'un est en train de se rappeler qu'il devait te bénir, mais il ne t'a pas encore béni. Quelqu'un est en train de se rappeler qu'il devrait te soutenir, mais il ne l'a pas encore fait. Quelqu'un est en train de se rappeler qu'il devrait signer un papier pour que ta vie change, il ne l'a pas encore signé. Quelqu'un est en train de se rappeler qu'il devrait signer pour que l'argent sorte de la banque, il n'a pas encore signé. Quelqu'un est en train de... Quelqu'un est en train de se rappeler qu'il devrait te donner la promotion, mais ne t'a pas encore donné. Oh, alléluia. Allah, son karabaka. Et le Seigneur dit qui est dans la, et le roi dit qui est dans la cour.
Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé. Qui est dans la cour? On dit c'est Aman. Qui est dans la cour? C'est l'ennemi de Mardochée. Qui est dans la cour? C'est le sorcier qui veut tuer le frère. Qui est dans la cour? C'est la sorcière qui veut détruire ta vie. Qui est dans la cour? Le roi dit. Aman entra. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Il croyait que c'était lui que le roi allait honorer. Or, le roi allait l'utiliser pour honorer Mardochée. Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Ayamassé. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, et il revêtit Mardochée, et il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Malabroche Kabaya. Le Seigneur, quand il veut t'élever, il met la confusion sur tes ennemis. La Bible dit, Aman était devant la porte du roi, il était dans la cour. Il est venu, il dit, je m'avais dit au roi de me donner la permission de pendre Mardochée. Mais ce que Aman ne savait pas, c'est que le roi n'avait pas dormi cette nuit-là. Et que parce que le roi n'a pas dormi, le roi a lu les livres d'annales, il a lu tout ce qui était mal. C'est-à-dire que les livres des choses passées, des histoires passées, il a lu. Et puis il dit, mais voilà, il y a un certain Mardochée qui a empêché qu'un roi meure. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On dit rien. Il dit, mais qui est dans la cour? On dit, c'est Aman. La Bible dit, oh, Aman venait pour demander la permission d'aller faire pendre Mardochée. Changement de situation. Quelqu'un peut écrire changement de situation. Quelqu'un peut écrire retour à l'envoyeur. Quelqu'un peut écrire retour à l'envoyeur. Quelqu'un peut écrire changement de situation. Et le roi dit, faites-le rentrer. Et le roi lui demande, quand on veut honorer quelqu'un, comment on fait? C'est lui maintenant qui va expliquer au roi comment on peut honorer quelqu'un. Le roi dit, ça tombe bien. Ce que tu viens de dire là, va le faire pour Mardochée. Ce que tu viens de dire là, le bien que tu viens de dire qu'on peut faire à quelqu'un là, va le faire à Mardochée. Celui qui est venu pour qu'on puisse prendre Mardochée est celui qui a pris Mardochée sur le cheval et qui a honoré Mardochée dans le peuple. Changement de situation, retour à l'envoyeur. N'aie pas peur de ton ennemi. N'aie pas peur des plans qui sont faits derrière toi. N'aie pas peur des stratégies qui sont faites derrière toi. N'aie pas peur des ruses qui sont faites derrière toi. Si quelqu'un est en train de faire des incantations contre toi, ces incantations vont le tuer lui-même. Si quelqu'un est en train de faire du maraboutage contre toi, le maraboutage qu'il est en train de faire
va détruire sa propre vie. Si quelqu'un est en train de salir ton nom quelque part, la bouche de cette personne glorifiera ton nom quand Dieu changera la situation. Parce que le Seigneur empêchera qu'une personne dorme. À partir de ce soir, il y a quelqu'un par qui Dieu veut passer pour changer ta destinée, qui ne pourra plus dormir tant que tu n'as pas reçu ta grâce. Je déclare que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dis-moi Amen. Je déclare que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Dis-moi Amen. Que ce que l'on fait et l'on veut faire, ce que l'on fait et que l'on veut faire contre toi, se transforme en source de grâce, de bénédiction et d'élévation. Oh, dis avec moi, répète cette parole. Seigneur, si ma bénédiction se trouve entre les mains de quelqu'un et que cette personne est en train de dormir, maintenant je l'interdis de dormir. Seigneur, si mon élévation se trouve encore entre les mains de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, et que cette personne m'a oublié, et que cette personne est en train de dormir, je prie que cette personne ne puisse plus dormir, qu'elle se réveille maintenant. Répète après moi. Seigneur, retire le sommeil, donne l'insomnie. Donne l'insomnie à la personne qui est chargée de me bénir. Donne l'insomnie à la personne qui est chargée de me soutenir. Donne l'insomnie à la personne qui est chargée d'agir dans ma vie, de m'aider à avancer. Si la personne m'avait promis et qu'elle m'a oublié, qu'elle ne dorme plus, que je sois dans ses pensées, que je sois dans son esprit, que je sois dans son cœur, quand elle dort, qu'elle pense à moi, qu'elle rêve à moi, oh, que cette personne ne puisse plus m'oublier tant qu'elle ne m'a pas soutenu. Seigneur, si le changement de ma vie se trouve entre les mains de quelqu'un, dans un groupe, dans un lieu, permets, Seigneur, que je sois dans ce lieu, que je sois dans ce groupe. Et si je suis loin de là, que la personne qui est destinée à m'aider ne puisse plus dormir tant que je ne suis pas béni. Il y a certaines personnes qui croient que quand on fait les proclamations et les prières, il y a certaines personnes qui croient que ce sont des paroles en l'air. Mais le monde a été créé par la parole. Et une parole poussée par l'onction, une parole accompagnée par l'onction, une parole que l'onction a révélée est une parole qui s'accomplit. Ce soir, peut-être que tu es en train d'écouter ce direct, tu ne sais pas que c'est pour toi. Tu crois que c'est pour les autres, mais je suis en train de te dire que c'est pour toi que le Seigneur est en train de parler. On t'a assez oublié. Les gens dorment sur ta bénédiction. Les gens sont assis sur ta bénédiction. Mais ils ne pourront plus s'asseoir. Ils ne pourront plus dormir. Ils sont obligés de se lever. Ils sont obligés de se réveiller pour que ta vie change au nom puissant de Jésus. Dites-moi des Amen très fort. Malabro koshekete. Sarabashi. Marabro koshekatara. Marabashi. Malabro kosheketarabashi. Robaba santelebeshi. Hallelujah. Rababa sakarabashi. Le karabase katalabo shakabaya. Rababa se katalabashi. Tends ta main vers l'écran. La sœur qui a été localisée, elle avait écrit qu'elle n'avait pas le numéro. Je lui ai écrit, mais elle n'a pas pu appeler. Donc après le direct, elle pourra peut-être contacter la secrétaire. Parce qu'après le direct, je ne sais pas si je vais pouvoir la recevoir. Roma maseke telekesike.
Oh rababababababababa. Zokala masekete regeshi. Oh rabasekete rebashi. Dis avec moi. Dis avec moi. Dis avec moi. Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Seigneur, merci de m'avoir localisé. Quelque chose de nouveau va se passer dans ma vie maintenant. Je proclame que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie. Oh, Shaloman Yoda, Shaloman Yoda, Shaloman Yoda. Le Seigneur me dit que dans ton travail, il y a quelqu'un qui est vraiment en train de te persécuter. Et Dieu est en train de me montrer que c'est un Italien. Il est en train de te fatiguer. Et Dieu est en train de me montrer que cette personne-là est dans la franc-maçonnerie. Cette personne-là, il y a le racisme, mais c'est une personne mystique. Et ton étoile est en train de fatiguer cette personne-là dans l'entreprise. Et comme on ne peut pas te renvoyer, il veut tout faire pour que tu te décourages pour quitter le travail. Donc, il te parle mal, il te dit des choses, il fait tout pour que tu te fâches et que tu sortes de ce travail. Mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire une chose. Dieu va frapper cette personne. Salomon, après ce direct, prends de l'eau, proclame sur l'eau, parle sur l'eau. Si tu connais le nom de cette personne, dis son nom. Dis qu'à partir d'aujourd'hui, la main de Dieu frappe cette personne. Dis-lui, dis ça. Quand tu as fini de proclamer, de parler sur l'eau, même si tu veux, tu parles dans ta langue. Tu n'es pas obligé de parler en italien ni en français. Tu dis les choses qui viennent de ton cœur. Tu proclames, tu dis que cette eau-là est une épée contre la vie de cette personne, qu'elle ne puisse plus résister dans ce lieu. Si elle n'est pas renvoyée, qu'elle ait des problèmes. C'est quelqu'un qui vient de venir, c'est un patron qui vient d'arriver, il n'était pas là avant, mais c'est un mystique qui est contre toi. Tu finis de proclamer, tu verses l'eau à terre, et tu dis à la terre, quand tu verses, tu dis terre, ouvre ta bouche et avale mon ennemi. Malabroche. Izekamaya la kore masakarabashi. Zentoro broka sindere breka farabashi. Zentoro bo shakabaya la kosin karabase. Ine marabase ke telegesi karabo shikara. Je prie que l'Esprit de Dieu, Mosi Mababo Shikababo, Sendelebe Sou Karabasi, localise la vie de chacun de vous. Oria Babase Ketelebe Si Karabacho, que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Que tout ce qui est fait contre toi soit nul et sans effet. Je vais prier pour toi, maman Noéga Jacqueline. Je prie pour ta santé. Je prie pour que la main puissante de Dieu soit sur toi aujourd'hui. Je prie que le Seigneur renouvelle ta santé. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que l'abondance soit sur toi. Que le Seigneur accomplisse tes projets maintenant. Tu t'inquiètes trop. Tu te demandes si tu vas vivre encore longtemps. Tu penses trop à la mort dans ces temps-ci. Maman Noéga Jacqueline. Tu penses trop à la mort. L'Esprit de Dieu me dit que tu penses trop à la mort. Tu penses trop à la mort. Mais Dieu n'a pas encore décidé de te prendre. Tu penses trop à la mort. Tu penses trop à la mort. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort. Noéga Jacqueline, je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer, pendant que je suis en train de dire ton nom, Dieu me montre que tu es en train de pleurer là-bas. Est-ce que tu peux avoir le courage d'écrire pour confirmer ce que j'ai dit? Je suis en train de te voir pleurer. Ouh, elle dit oui, c'est vrai, fiston. Elle dit oui, c'est vrai, fiston.
Tu es en train de pleurer, maman. Arrête de pleurer. Je sens tes pleurs. Je te vois pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Le Seigneur t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas oublié. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Oh, ramassé. Tu sais ce que je suis en train de penser actuellement dans mon cœur? Je suis en train de dire au Seigneur, pendant que je te parle, je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi la possibilité et les moyens de pouvoir me déplacer un jour pour aller voir cette maman vis-à-vis et prier pour elle, avec elle. Je prie Dieu que cette année qui va commencer, le Seigneur me donne la possibilité dans mon emploi du temps, quelle que soit la ville où tu es en France, que je puisse me déplacer. Que je puisse me déplacer pour aller prier avec toi. Pour aller prier avec toi. Tu me verras vis-à-vis comme ça, je vais te prendre dans les bras, je vais prier avec toi. On va passer un petit temps ensemble. Même si je fais un aller-retour, je le ferai. Voilà. Donc arrête de pleurer, tu n'es pas seul. La main de Dieu est sur toi. Maman, arrête de pleurer. Je reçois encore tes pleurs ici. Arrête de pleurer, calme-toi. Calme-toi, ça va aller, apaise ton cœur. Mets des commentaires, mets des commentaires. Voilà. Alléluia. Shikarama sokorogo, shikarabo, sitaraba. La main de Dieu. Luc Lobognon. Il y a un géant, un guerrier géant que je suis en train de voir. Oh, pourquoi le Seigneur me voit ça? Me montre ça. Un géant, un guerrier, un géant qui s'est levé. Ce géant, ce guerrier est au courant de la bénédiction que Dieu est en train de t'accorder dans ces temps-ci pour ne pas que je rentre dans les détails. Ce géant s'est levé et le Seigneur me dit c'est l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie des membres de ta famille. Ils ont vu tes projets. Ils ont vu qu'il y a une grande somme d'argent qui arrive pour toi pour que tu puisses réaliser tes projets. Ils ont fait plusieurs fois, ils n'ont pas pu te tuer. Maintenant, je vois un géant qui s'est levé. Et l'Esprit de Dieu me voit ce géant qui est arrêté dans un bâtiment. Et le bâtiment que je vois, l'Esprit de Dieu me dit c'est la banque. Et ce géant est arrêté comme ça, il a mis sa main comme ça. Comme s'il regarde tout le monde. Et puis il dit, il regarde tout le monde. Il dit personne ne touchera cet argent. Parce que je maintiens maintenant, je pose ma main à la personne, je suis le gardien. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Et je foudroie cette personne maintenant une fois. Je foudroie cet esprit deux fois. Je foudroie cet esprit trois fois. Je prie au nom de Jésus que maintenant la situation soit décantée. Nous sommes, je ne sais pas combien de temps avant Noël. Nous sommes quoi? Week-end. Nous sommes le week-end. Père, tu as 2 week-ends. Tu as 2 week-ends. Tu as 2 semaines. La semaine qui va commencer, l'autre semaine qui vient après, j'entends accomplissement. La semaine qui arrive va passer. Les choses vont se résoudre. Tout, je vois que les choses sont en train de se faire. L'autre semaine qui vient après, j'entends accomplissement. J'entends accomplissement. Je vois comme une mallette. Et je vois de l'argent. Et je vois qu'on te tend cette mallette. Zentara broko seke les gars. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis-lui de jeûner. L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui de jeûner. 3 jours. 3 jours. Si tu ne peux pas jeûner qu'à 18 heures, ce n'est pas grave. Si tu prends des médicaments, essaie de faire à ta manière. Tu consacres 3 jours. Le matin, tu te prives un peu de certaines nourritures, de certaines choses. Si tu peux ne même pas manger à midi, tu peux déjeuner le matin, ne pas manger à midi, tu peux le faire. Fais comme si tu peux faire 6 heures, 18 heures, 6 heures, 15 heures, il faut le faire. Mais tu as 3 jours. Tu pries spécialement pour ça. Mo Karaba. Il y a une personne qui écrit, Papa, j'ai été victime de l'AVC. Papa, j'ai été victime de l'AVC. La personne écrit ça plusieurs fois. Je demande à cette personne, est-ce que tu as mon numéro? Je vais prier avec toi. Dans le cas contraire où tu n'as pas le numéro, je prie sur le direct. Au nom de Jésus, que le Seigneur étende sa main sur toi. Si tu as mon numéro WhatsApp, tu appelles, je vais prier. Si tu as mon numéro WhatsApp, tu appelles, je vais prier. Si tu n'as pas le numéro WhatsApp, je prie directement sur le direct et après tu constates ma secrétaire pour un rendez-vous. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette personne maintenant. Père, au nom de Jésus. Elle est où cette personne? Je prie pour cette personne. Je prie pour cette personne. Je prie, Seigneur.
Je prie pour Olivier. Il s'appelle Olivier. Olivier Dao. Olivier Dao. Est-ce que je peux retrouver ton commentaire? Olivier Dao. Olivier Dao. Olivier Dao. Olivier Dao. Fais le numéro. Le numéro c'est plus 33 ou 0033. Plus 33. 0033. 6. 19. 98. Attends, je répète. Plus 33. 6, 19, 98. 68, 95. Plus 33. Ou 0033. 6. 19, 98, 68, 95. Je prie pour toi maintenant, que la main de Dieu soit sur toi, que la restauration soit en toi, que le Seigneur te relève en cet instant. Je condamne tout esprit de mort, je condamne tout esprit d'AVC, je condamne tout esprit de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Oriamase keteloko machaka bayarata. Izentaraboshe. Bien-aimé, je ne pourrai pas prier comme ça pour tout le monde. Tout le monde ne pourra pas aussi m'appeler. Je vous demande une chose. Je vous demande une chose. Prenez un verre d'eau. Ah, mon ami, je viens de donner le numéro, Olivier. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a le vertige tout le temps. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Je ne peux pas prier pour tout le monde comme ça. Prenez un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Même la personne pour qui je viens de le truc, prenez un verre d'eau. Prenez le verre d'eau rapidement. Même si ce n'est pas de l'eau minérale, prenez. Parce qu'on ne va pas rester encore plus longtemps sur le direct. Il est déjà 1 heure passée pour le direct. Prenez un verre d'eau, un verre d'eau. Pour ceux qui veulent des prières spéciaux, allez-y sur ma page d'accueil. Il y a le numéro de la secrétaire, il y a mon numéro. Vous me laissez des audios, vous appelez la secrétaire pour prendre un rendez-vous. Prenez un verre d'eau, soufflez 3 fois dans ce verre. Prenez un verre d'eau, soufflez 3 fois dans ce verre. Soufflez 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, regardez dans le verre. Regardez l'eau qui est dans le verre. Regardez l'eau qui est dans le verre. Fixez seulement cette eau pendant que vous m'écoutez. Pendant que vous écoutez le son de ma voix. Je suis en train de prier pour vous, pour les personnes qui sont en train de laisser les sujets là. Je suis en train de prier pour vous. Concentrez-vous sur la prière. J'ai dit, prenez un verre d'eau. Soufflez 3 fois dans le verre d'eau. Maintenant, observez l'eau dans le verre. Concentrez-vous sur cette eau là. En écoutant le son de ma voix. Concentrez-vous sur cette eau en écoutant le son de ma voix. Dans le nom de Jésus, je suis en train de commander à cette eau maintenant d'être la source de ton miracle, la source de ta guérison, la source de ton déblocage. Je prie que ce ne soit plus de l'eau. Je prie que cette eau ne devienne plus de l'eau, mais que soit une main puissante pour ta restauration. Que cette eau soit une main puissante pour ton élévation. Je prie au nom de Jésus que la force de Dieu remplisse cette eau. Je prie au nom de Jésus que la force de Dieu, pendant qu'on est en train de prier, il y a des gens qui sont encore en train de laisser des commentaires, de demandes de sujets de prière. Cette prière que je suis en train de faire, c'est pour vous. Priez. Priez, c'est le Seigneur qui agit. Prends de l'eau, souffle 3 fois dans l'eau, regarde cette eau pour que pendant que je prie, Dieu agisse pour toi. Au nom de Jésus, je commande la force de Dieu dans cette eau. Je prie que cette eau soit une source de miracle. Je prie que cette eau soit une source de délivrance. Je prie que par cette eau, la maladie qui était dans ton corps sorte maintenant. Le blocage qui était dans ton corps sorte maintenant. Père, lorsqu'ils vont boire cette eau, Père, lorsqu'ils vont boire cette eau, que le miracle se passe automatiquement. Éternel des armées, je prie qu'en buvant cette eau, tu manifestes ta restauration. En buvant cette eau, tu manifestes la guérison. En buvant cette eau, tu manifestes la délivrance par la puissance du nom de Jésus. Que cette personne qui tient l'eau entre ses mains,
constate que ta force est dans cette eau. Il y a des mains qui sont en train de trembler avec l'eau. Il y a des mains qui tremblent. Il y a l'eau qui est en train de bouillir pour certaines personnes. Ils voient des bulles. Et il y a certaines personnes qui sont en train de voir l'eau changer de couleur. Et il y a d'autres, quand ils vont boire l'eau ne sera plus douce. Ça aura un goût salé ou un autre goût. Parce que la main de Dieu est rentrée dans cette eau. Lorsque vous allez boire cette eau, certaines personnes, vous allez vomir. Certaines personnes, vous pouvez avoir la diarrhée. Certaines personnes, vous allez sentir comme soit du vertige. D'autres, la chaleur. D'autres, des démangeaisons. Vous allez voir une manifestation qui va se passer. N'ayez pas peur. C'est la puissance de Dieu qui est en train de retirer le mal. Le sujet qui te fatigue, pour lequel tu veux qu'on prie pour toi. Cette eau devient une source de guérison. Je commande une fois. Je commande 2 fois. Je commande 3 fois. Et pendant que je suis en train de commander, l'eau est en train d'être chargée de puissance. Je commande 4 fois. Pendant que je commande, cette eau n'est plus de l'eau. Elle devient une force, une puissance. Je commande 5 fois. Je commande 6 fois. Maintenant, je commande 7 fois. Cette eau devient une source de miracle. De la même manière que les malades, oh, Hassi Karabaché, tombait dans la piscine de Bethesda pour être guéri. Maintenant, cette eau est à vous pour votre source de guérison. Buvez-la maintenant au nom de Jésus. Bois cette eau. Bois cette eau. Il y a des gens qui ne pourront pas terminer le verre. Il y a des gens qui ne pourront pas terminer le verre. L'eau va changer de goût. Il y a certaines personnes qui vont se demander est-ce que c'est l'eau qu'ils avaient l'habitude de boire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a d'autres, dès qu'ils boivent, ils vont avoir la nausée. Il y a d'autres, dès qu'ils boivent, ils vont entendre dans quelque chose comme se passer dans leur ventre. Ils vont commencer à avoir envie d'aller aux toilettes. Parce que la force de Dieu, j'ai confiance à cette prière. J'ai confiance à cette prière parce que le Seigneur m'a donné la grâce de bénir l'eau pour qu'il agisse dans la vie des gens. Maintenant, si tu as un commentaire de témoignage, tu peux le laisser parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu, la personne qui avait l'AVC, pour lequel il y a une personne qui a écrit l'eau est salée, l'autre personne qui a écrit l'eau est amère. Je suis en train de voir les commentaires. Il y a une personne qui dit l'eau est salée, eau salée. Il y a une personne qui dit l'eau est amère. Écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce qui est en train de se passer là-bas. Écrivez. Il y a quelqu'un qui a dit oui, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, à distance, je n'ai pas besoin d'être devant toi. L'eau pour laquelle j'ai prié est en train d'agir. C'est plus qu'une imposition de main. Écrivez. Il y a quelqu'un qui dit je rote et je baille. Il y a quelqu'un qui dit je rote et je baille. Ton miracle est en train de se produire avec cette eau. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit tu ne peux pas prier pour tout le monde. Dis-leur de prendre l'eau. Il y a quelqu'un qui dit l'eau est sèche. L'eau est sèche. Chacun écrit ce qu'il ressent. Chacun écrit ce qu'il ressent. Bien-aimé, c'est en direct. Je ne suis pas chez toi, ça se passe. Il y a des gens qui vont commencer à rôter. D'autres vont vomir. D'autres vont courir pour aller aux toilettes tout de suite. La guérison est en train de commencer. Il y a Valérie Quadro qui dit oui, l'eau est salée. Malabaché Kara. Le témoignage continue. Écrivez, les témoignages continuent. Écrivez. L'homme ma fille kasa. Rekoshi kamaya son telekamaya. Moi j'ai baillé. Oh, il y a une personne qui a dit moi j'ai baillé. L'homme va s'en déléguer sous Karabashi. Il y a des gens qui vont commencer aussi à transpirer. Il y a des gens qui vont commencer à transpirer. Il y a une personne qui dit une eau pâle en buvant. Une eau pâle en buvant. Oui, c'est le numéro. Il y a une personne qui dit ma bouche est sèche. Il y a une personne qui dit je baille. Il y a une personne qui dit je commence à transpirer. Oh, alléluia. Ça a commencé, ton miracle a commencé. Il y a une personne qui dit je baille. Vous êtes en train d'être délivré. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Esprit Usué, sois béni. Que le grand frère soit béni aussi. Il y a une personne qui dit ma bouche est toute sèche. Molabaché. Il y a une personne qui dit j'ai parlé en langue. J'ai eu une douleur chaude au dos. O ramassé que les gauchis carabas sentolobo sindelebe kabayo sendelebe shika. Il y a une personne qui dit je baille. Izentolobo shiki biligo riamama mama koché.
L'eau est devenue pâle en buvant. Je transpire. Il y a une personne qui dit j'ai roté. Là, bouché. Continuez à écrire vos commentaires. L'Esprit de Dieu continue son travail. L'Esprit de Dieu continue son travail. L'Esprit de Dieu continue son travail. L'eau kassim kete lobo shiki. Il y a une personne qui a une bouffée de chaleur. Alléluia, Saint-Esprit, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, continue. Cette eau est une source de miracle. J'ai roté. Vous voyez, son katalaboshe keria. Je suis pas chez toi, je n'ai pas touché l'eau, je n'ai pas pris ça dans ma main, c'est à distance que ça se passe. C'est à distance que ça se passe. Les kamoya san de ge sukarabasen koloki tarabo fasan de ge shikarabacho. Oh Maya, je baille. Saint-Esprit, continue. La délivrance. Je commence à transpirer maintenant. Je baille, je commence à transpirer. Je baille. Je sens une envie de vomir. Oh, ça a commencé. Quelqu'un dit, je sens une envie de vomir. Je sens une envie de vomir. Saint-Esprit, continue. Tous ceux qui vont tomber sur ce direct après et qui vont prier, qui vont prendre de l'eau, je prie que lorsqu'ils vont boire cette eau, le Seigneur continue ce miracle. Je baille. L'Esprit de Dieu est en train d'agir. Saint-Esprit, continue ton travail. Je commence à transpirer. Je fais que bailler. Je sens une envie de vomir. Oh Seigneur, délivre tes enfants. J'ai commencé à transpirer. L'eau Maya. Papa, je n'ai plus de crachats dans la bouche. Zentelebe Subaraba. Seigneur, continue de les délivrer. Libère. Seigneur, c'est la fin de l'année. Retire tout envoûtement, retire toute malédiction. Oh, il sent envie de vomir, bouffer de chaleur. Seigneur, agis, c'est la fin de l'année. Retire toute malédiction, tout blocage. Retire, Seigneur, tout envoûtement, tout problème dans notre vie. Utilise cette eau, guéris les personnes, Seigneur, qui sur ce direct, guéris-les, restaure-les, Seigneur. Cette personne qui avait l'AVC, restaure-la maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Rababa Shekeberego. Merci, Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Papa, je me sens bizarre. N'ayez surtout pas peur pour les manifestations qui se passent sur vous. N'ayez pas peur, c'est une délivrance. Même si le direct est fini, que tu continues d'avoir des sensations. Il y a une personne qui dit, je commence à sentir un comportement au niveau de mon ventre. Allez, tu vas aller au travail, tu vas aller aux toilettes, toi. Tu vas aller aux toilettes. Alors, n'ayez pas peur. Si vous vomissez, vous avez des sensations, priez seulement. C'est une délivrance que le Seigneur est en train de faire. Si vous avez des témoignages après, vous pouvez venir les laisser en commentaire sur le direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Pendant que je suis en train de vous parler, je viens de voir une vision. Je viens de voir un ange. Je viens de voir un ange qui est arrêté. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu me convainc que le Seigneur a commencé à travailler pour toi et moi. L'Esprit de Dieu me convainc que quelque chose est en train de se passer. Oh rabashe keteloba shekese. Oh riabababa shekebe. Je sens monter dans mon corps une énergie. Quelqu'un a écrit ça. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. Que ce moment soit scellé. Oh Seigneur, merci pour ton ange, l'ange de l'exaucement. Merci pour l'accomplissement. Ok, on va faire une prière avant de se quitter. Je vous demande d'ouvrir. Oh, il y a quelqu'un qui dit j'ai les larmes. Je vous demande d'ouvrir votre main, votre paume droite. On ne peut rien faire sans argent. On ne peut rien faire sans argent. On ne peut rien faire sans argent. Ouvrez votre main droite. On ne peut rien faire sans argent. Ouvrez votre main droite. Quelque chose va se passer. Seigneur, par ton ange que tu me révèles,
Seigneur, avec ce vase d'honneur, rempli d'huile, l'huile de la grâce et de la bénédiction, je vais prier maintenant pour tes enfants. Je réclame que toutes ces mains ouvertes soient remplies de l'onction de la prospérité. Je prends autorité, je condamne tout esprit d'échec, tout esprit de pauvreté, tout esprit de blocage, tout esprit de recommencement perpétuel. Maintenant, je demande, Père, au nom de Jésus, que cette main soit remplie. C'est pourquoi il y a des mains qui vont commencer à être très lourdes. Il y a des mains qui vont commencer à être lourdes. Il y a des mains qui vont être légères. Il y a des mains qui vont sentir des démangeaisons dans la paume. Il y a des mains qui vont sentir des brûlures et la chaleur dans les paumes. Il y a des mains qui vont sentir la fraîcheur dans la paume. Il y a des mains qui vont sentir des sensations à travers les mains et tout le corps. Il y a même des mains qui vont commencer à se lever comme ça, à monter tout seul, à se lever. Il y a des mains qui vont commencer à se lever. Il y a des mains qui vont commencer à s'abaisser. Vous allez voir qu'il y aura des sensations dans vos mains. Parce que je commande maintenant que le Seigneur dépose l'onction de la prospérité. Je commande maintenant que le Seigneur dépose l'onction de la prospérité. Je commande maintenant la richesse dans cette main. Je commande maintenant que la grâce soit dans cette main. Quelqu'un est en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Tu es en train de recevoir. Continue de recevoir. Est-ce que tu sens la fraîcheur, tu sens la chaleur, la démangeaison, la lourdeur, la légèreté? Est-ce que tu sens ce mouvement, quelque chose qui est en train de se passer maintenant? Parce que le Seigneur veut accorder la prospérité à une personne. La prospérité, le blocage disparaît maintenant. L'échec disparaît maintenant. Là où était ta bénédiction, elle est en train de te localiser. Là où était ta grâce, elle est en train de te localiser. Je dépose au nom de Jésus l'onction de la prospérité. Au nom de Jésus, faites comme moi, soufflez dans votre paume une fois, comme ça. Soufflez une deuxième fois. Et soufflez une troisième fois. Dites Amen. Fermez-la simplement et ouvrez-la encore. Ça continue, les sensations continuent. Si quelqu'un veut écrire un témoignage, qu'il écrive. Si quelqu'un veut écrire un témoignage, qu'il écrive. Avant que je fasse la bénédiction finale. Tu as senti quelque chose. Peut-être que pour l'autre, tu n'avais rien senti, mais là, tu sens quelque chose dans ta main maintenant. Peut-être que pour l'autre, tu n'avais rien senti, mais là, tu as senti les deux. Quelque chose est en train de se passer dans ta main. Tu sens quelque chose. Ta main, il y a quelqu'un qui a écrit démangeaison. Il y a quelqu'un qui a écrit démangeaison. Quelqu'un a écrit démangeaison. Elle sent des démangeaisons dans la paume. Ça, c'est l'onction de la prospérité qui a commencé. Démangeaison. Alors, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que c'est la chaleur, c'est la fraîcheur? Il y a une personne qui dit, elle baille toujours. L'Esprit de Dieu est en train de te délivrer, mon frère. Est-ce que quelqu'un sent une fraîcheur, une chaleur, une lourdeur, quelque chose dans la paume? Une manifestation, quelque chose de nouveau dans ta paume? Il y a quelqu'un qui dit, picotement dans les creux de la main et fouillement. Une personne qui dit transpiration. Une personne dit une fraîcheur. Je sens l'onction. Une chaleur chaude. La lourdeur. Ma paume est chaude. Ma main chauffe. La main est lourde. Et je ressens un grand froid dans ma main droite. Chaleur, fraîcheur, la lourdeur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train d'agir pour vous ce soir. C'est très fort. Il y a quelqu'un qui continue de bâiller. C'est la délivrance. J'ai senti la main glacée. Oh, le Seigneur est en train d'agir. Il est en train d'agir. Bien-aimé, vous savez quel est mon rêve actuellement? J'ai senti la main glacée. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on fasse un programme en début de cette année? Je crois que je vais faire un programme à Londres en début de cette année. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on fasse un programme en début de cette année? Un programme, une croisade. Oh, ma main gauche aussi, des fourmillements. Je suis en train de lire vos commentaires. Je suis en train de lire.
Dieu est en train de travailler ce soir. Il y a quelqu'un, Bertine Adou, la main lourde. Oh, nous allons faire beaucoup de programmes. S'il y a des personnes, oui, quelqu'un dit sur Paris. Olga, sur Paris. Ok, on a besoin de vos soutiens. Hein. S'il y a des personnes qui veulent, ma main est glacée. S'il y a des personnes qui veulent soutenir pour qu'on loue une salle, pour qu'on fasse un programme, ces personnes-là, s'il vous plaît, contactez-nous, contactez ma secrétaire, parce que cette année qui arrive là, il faut qu'on fasse des programmes. Si il y a une personne qui veut un programme en Suisse aussi. Vous savez, quand on va faire un programme, on va enchaîner avec des programmes. Dieu va faire des choses. Au lieu de se voir seulement sur les directs, vous allez commencer à venir à assister des programmes vis-à-vis, face à face, le Seigneur va le faire. Ma main tremble. Ma main tremble. Je prie pour toi, Valérie Croado. Elle dit, ce direct m'a localisé. Oh, sois béni, Valérie Croado. Ta main est lourde. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Mes doigts bougent comme si je compte l'argent. Sois béni, sois béni. Soutenez, si vous voulez aider pour un programme, même si tu as donné 100 €, 200 €, 50 €, ce que vous pouvez donner à quelqu'un qui sent la lourdeur, parce qu'il faut payer la salle, il faut payer le groupe musical, et il faut faire la publicité. Hein? Il faut faire la publicité, on a besoin de soutien. Donc, tous ceux qui veulent soutenir et participer pour un programme à la fin de cette année, ça peut être à Paris, ça peut être en Suisse, ça peut être à Londres. En tout cas, appelez la secrétaire, ce que Dieu vous met à cœur de faire, faites-le. Aidez pour qu'on puisse démarrer un programme en ce début d'année. Même si ce n'est pas en janvier qu'on fait le programme, on peut faire janvier, février, mars, c'est-à-dire qu'en début d'année, jusqu'au 3e mois de l'année, il faut qu'on frappe un programme très fort et puis on va enchaîner avec le programme. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce soir. Excusez d'avoir pris beaucoup de temps pour les autres. Et puis, j'ai remarqué aussi que comme il y a tellement d'attaques tout le temps sur mes pages, vous voyez, le nombre n'arrive pas à avancer. Mais que Dieu bénisse ceux qui partagent pour les autres. Il y a des gens, c'est quand le direct va finir, qui vont voir les notifications. Il y a des gens qui ne voient pas les notifications. C'est quand le direct va finir qu'ils voient les notifications. Donc, ils sont en retard, mais que Dieu agisse pour eux. Donc, continuez à partager le direct. Alors, c'est normal que les gens attaquent mes pages. Hein. C'est vu les vérités que je dis. Mais comme je l'ai dit, en 2024, on va se concentrer sur les programmes, on va se concentrer sur la prière. Et les problèmes politiques, on a déjà assez parlé. On a déjà dit beaucoup de choses. Tout ce qui devrait être dit est dit. Il n'y a plus vraiment rien à dire. Sinon, on rentre maintenant dans le charnel. Donc, c'est mieux de se concentrer sur la parole de Dieu. Dieu lui-même fait son travail maintenant. Donc, tous ceux qui veulent soutenir pour des programmes en Belgique, en Italie, en Espagne, en Suisse, à Londres, à Paris, qui savent qu'ils veulent qu'on fasse un programme, déjà, soutenez le programme par vos dons. Appelez la secrétaire, dites-lui que vous voulez aider pour un programme. Quel que soit ce que Dieu vous met à cœur, ça sera le bienvenu. On va prendre un groupe musical, on va inviter peut-être un chanteur, un groupe musical, on va démarrer quelque chose de très fort. 2024, moi je vois le réveil spirituel et j'espère que tu vas participer à ce réveil spirituel. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit continue d'agir. N'ayez pas peur. Si les manifestations continuent sur vous, n'ayez pas peur. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler. N'ayez surtout pas peur. Laissez Dieu faire son travail. Si cette nuit même tu n'arrives pas à dormir, que tu vomis, tu as la diarrhée, dis gloire à Dieu parce que tu es en train d'être délivré. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bye bye et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au revoir.